Dans tous les États-Unis, c'est désormais le même ballet. Des centaines, voire des milliers de voitures qui, durant des heures, avancent au pas pour finalement arriver à l'endroit où l'on distribue de la nourriture. Plus de 25 millions d'Américains se sont retrouvés au chômage en quelques semaines depuis le début de la crise du coronavirus, un cataclysme économique et humain. Tous les supermarchés sont fermés, on n'a plus rien pour préparer nos repas. À pied, ce sont les mêmes interminables files d'attente où les distanciations sociales ne sont presque jamais respectées. Comme ici, où il faut passer une partie de la journée avant d'avoir de quoi s'alimenter. Souvent, ce sont des parents qui viennent pour pouvoir nourrir les plus petits. Je viens pour ma fille, qui a 2 ans. Et aussi mon père, qui vient d'arriver chez moi car il a perdu son travail. Moi, je suis femme de ménage, donc je ne peux pas m'en sortir toute seule. Dans les quartiers les plus pauvres, plusieurs fois par semaine, on prépare des repas à emporter. Souvent, ils sont distribués dans les écoles, désormais transformés en centres d'aide pour les familles. L'entreprise qui fournit les repas ici est dirigée par un Français. Il a fallu réagir très vite pour répondre à une question majeure. Comment est-ce qu'on peut éviter que cette crise économique devienne une crise humanitaire? L'idée, c'est d'apporter un repas complet tous les jours, plus un petit déjeuner complet. Donc vous voyez un assemblage de céréales. Vous avez également